Excellences, Mesdames et Messieurs les membres des missions diplomatiques, des ONG, amis du peuple sahraoui, bienvenue, grand merci d'être ici ce soir pour fêter le 40e anniversaire de la République arabe sahraoui démocratique. En effet, le 27 février 1976, les dirigeants du Front Polisario ont décidé, devant l'occupation marocaine commencée avec la Marche verte et l'armée marocaine, et le départ du colon espagnol, de créer la République arabe sahraoui démocratique. D'abord, pour affirmer leur volonté de considérer le Sahara occidental comme leur territoire dans les frontières héritées du colonialisme. Cette République s'est donnée des institutions qu'elle a construites à la fois en exil, en Algérie, dans les camps de réfugiés sahraouis et dans les territoires libérés du Sahara occidental. Elle a été reconnue par de nombreux États et par l'unité africaine. Une reconnaissance extrêmement importante. 40 ans qui ont commencé par une guerre meurtrière jusqu'en 1991, début du cessez-le-feu et de la présence de la MINURSO. Dès lors, le peuple sahraoui a mené une lutte pacifique pour qu'enfin son droit à l'autodétermination soit respecté. Et c'est cette lutte-là qu'il mène aujourd'hui de toutes ses forces, et avec vous tous ici présents. Toutes les institutions internationales parlent depuis 40 ans de ce référendum. Mais les comités suisses de soutien au peuple sahraoui, alémanique et roman, ont décidé pour ce 40e anniversaire de faire un pas supplémentaire. Et ils ont lancé une pétition internationale. Le référendum, c'est maintenant. Cette pétition, vous pourrez la signer ici et la faire signer. Et vous trouverez justement sur la table l'adresse électronique de la pétition pour ceux qui la voudraient aussi. Merci d'y participer. Bravo. Elle est accompagnée, cette pétition, d'une autre pétition que nous vous proposons de signer également. El Galia Jimmy, une défenseuse sahraoui des droits humains, que vous avez vue ici à plusieurs reprises, qui a parlé ici, qui a rendu témoignage, une ancienne disparue, qui a toujours au cœur à la fois la libération de son pays et les droits humains. Et elle a été interdite de sortir de la part du Maroc pour se rendre en Espagne, où elle avait un visa qui lui permettait, un visa Schengen, comme on les appelle, qui lui permettait de venir ici au Conseil des droits de l'homme. Elle n'a pas pu venir non plus ici à Genève. Donc, c'est véritablement une violation des droits de l'homme subie par les défenseurs sahraouis dans les territoires occupés. Et nous avons pensé important, puisque nous étions ici réunis, d'adresser une pétition aux défenseurs des droits humains, aux représentants spécial concernant les droits humains, M. Frost. J'aimerais très rapidement vous donner quelques nouvelles qui concernent la Suisse et le peuple sahraoui. Pour vous dire qu'un nouveau groupe, intergroupe parlementaire, s'est créé à Berne. Son président est le parlementaire Manuel Tornard, ancien maire de la ville de Genève. En juin dernier, le Front Polisario a fait une déclaration unilatérale d'adhésion aux conventions de Genève, acceptée par la Suisse, pays dépositaire du traité. Nous avons appris dernièrement que les grands magasins Coop
a décidé de ne plus acheter depuis 2017 des fruits provenant du Sahara occidental, considérés illégalement lorsqu'ils arrivent ici comme marocains. L'association internationale suisse Crans-Montana, vous en avez peut-être entendu parler, est elle aussi en pleine illégalité, en organisant une conférence sous le haut patronage du roi du Maroc à Dakhla. Maroc, disent-ils, alors que Dakhla se trouve au Sahara occidental. Enfin, nous venons d'apprendre que le fabricant d'engrais Lyphosa, l'un des plus gros acheteurs de phosphate du Sahara occidental, depuis l'occupation par le Maroc, va mettre fin aux importations en provenance de ce territoire. Il est intéressant de savoir que le fabricant d'engrais russe Eurochem, je ne sais pas, est la société mère de Lyphosa et est enregistrée en Suisse. Ce soir, nous ne voulons pas oublier les Sahraouis des camps de réfugiés et les dramatiques inondations d'octobre. Les Sahraouis des territoires occupés, toujours réprimés, et les prisonniers politiques de Gdaï Mizik, qui ont commencé le 1er mars une grève de la faim illimitée pour voir, entre autres, leurs conditions d'incarcération améliorées et bien d'autres choses encore. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Ce soir, c'est Omeima Abdeslam, représentante du Front Polisario à Genève, qui va prendre la parole. Mais j'aimerais avant que nous l'applaudissions pour le travail exceptionnel qu'elle mène ici. Elle vous présentera aussi les Sahraouis qui sont ici au Conseil de l'Europe. Au Conseil de l'Europe. Je me suis de la République arabe sahraoui démocratique. Nous vous remercions pour votre soutien, pour votre solidarité, que nous sollicitons tout au cours de l'année. Mais j'aimerais vous dire, écrivez-nous, interpellez-nous, envoyez-nous des emails, faites-nous part de vos idées, de vos critiques, pour qu'ensemble, nous réussissions à mieux faire connaître encore le peuple sahraoui et ses droits et à prendre davantage d'initiatives concernant aussi bien les questions humanitaires que politiques. Enfin, je termine.